Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans un premier temps, je veux vous remercier sincèrement d'avoir cliqué sur ma vidéo et ainsi de lui avoir donné une chance. Ici, qu'est-ce que vous trouverez? Vous trouverez des podcasts où j'essaye de décortiquer un petit peu tout ce qui est sujet littéraire, j'essaye de faire des chroniques autour du sujet des livres et de construire ainsi une petite communauté sur tout ce qui a attrait à la littérature dans son ensemble. Je vous invite ainsi à vous installer confortablement avec un casque, des écouteurs ou bien tout simplement comme ça, juste à l'air libre. Et c'est parti pour ce deuxième podcast sur la New Romance. Alors la New Romance, qu'est-ce que c'est ? Dans un premier temps, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, qui se développe de plus en plus en France. La définition, tout simplement, c'est un sous-genre de la romance contemporaine. Ça mélange les histoires d'amour passionnelles, on trouve aussi de l'érotisme et des thématiques émotionnelles assez fortes. On y retrouve souvent les personnages jeunes, donc souvent on est entre la fin d'adolescence et le début de la vingtaine. Ça peut aller jusqu'à quasiment 30 ans, mais voilà, en général, on est plutôt dans cette tranche d'âge-là. Et comme du coup, c'est des personnalités assez jeunes, souvent, ils découvrent l'amour, la sensualité, la sexualité, et parfois, voire même, ils se découvrent eux-mêmes dans le cheminement du livre. Alors, d'où vient le terme de la New Romance ? Le mot New Romance, donc nouvelle romance si je dois purement traduire en français, il est surtout popularisé en France au début des années 2010. Les maisons d'édition, alors la maison d'édition principale dans ce genre, c'est Hugo Roman. Avec sa collection, ils ont sorti une collection New Romance. L'idée, c'était de distinguer cette romance plus moderne, très marquée par les phénomènes venus d'Internet, donc beaucoup les fanfictions qu'on trouve sur Wattpad, etc. Et du coup, mélanger ça et les best-sellers anglo-saxons de la romance traditionnelle, ou de la chick list plus légère. Alors, en quoi, du coup, elle se distingue des autres romances, des romances classiques, des dark romances, des chick lists, etc. Tout simplement, c'est qu'on retrouve d'abord un protagoniste assez jeune. Par rapport à de la romance classique aussi, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus intense. Il y a une place beaucoup plus importante donnée à la sensualité et à l'érotisme aussi. Par rapport à la checklist, on est sur quelque chose de beaucoup moins humoristique et feel good. On va plutôt accentuer sur le côté dramatique et émotionnel de la romance. Et par rapport à la dark romance, on est vraiment sur une romance lumineuse, entre guillemets. Il peut y avoir des épreuves, il y en a même très souvent, mais la toxicité, tout ce qui est la violence, les rapports de force extrêmes, etc., ils sont pas du tout au cœur du récit, voire même totalement absent. Ici, c'est vraiment plutôt l'amour qui soigne, qui sauve, l'amour beau. En résumé, du coup, la New Romance, c'est vraiment une histoire d'amour moderne. C'est souvent addictif, avec des hauts et des bas intenses, mais qui se termine généralement vraiment sur une note positive, qui se termine en général bien. En tout cas, quels sont les grands thèmes aussi qu'on retrouve toujours dans une New Romance ? Alors, souvent, c'est l'amour passionnel, les obstacles, les parcours initiatiques et les émotions intenses. C'est d'ailleurs un petit peu ce que je reproche à la New Romance, c'est que souvent ça suit le même schéma, donc on a la découverte de la personne, ils tombent tranquillement amoureux, tout va bien entre eux, et il y a un événement qui fait qu'ils sont sur un bas, voire une séparation, etc. Et souvent c'est des événements qui auraient pu être évités tout simplement s'ils s'étaient parlé, mais voilà. Et du coup, après, ils se retrouvent dans une explosion de joie. C'est un petit peu ce qui m'agace, mais c'est aussi ça qu'on aime. Donc, c'est un petit peu paradoxal. Donc voilà pour poser un petit peu du contexte. Ensuite, je me suis posé du coup la question, quelles sont les origines et les évolutions de la New Romance ? Quand est-ce que la New Romance, tout simplement, elle a explosé en popularité ? Donc selon mes recherches, j'ai trouvé que la véritable explosion, elle a eu lieu dans les années 2010, notamment grâce à des phénomènes de fanfiction publiés sur Wattpad, et ça a été ensuite édité en livre. Souvent, le phénomène du genre en New Romance qui parle tout de suite et dont tout le monde a plus ou moins entendu parler, c'est les After de Anna Todd, qui sont sortis en 2013, qui était à la base une fanfiction sur Harry Styles, si je dis pas de bêtises, donc Harry Styles qui est un membre des One Direction. Il y a également, du coup, alors bien que ce soit une auteure problématique, je la cite tout de même, les romans de Colleen Hoover qui ont rapidement trouvé un public énorme parce que vraiment,
Elle décrivait des scènes avec une intensité émotionnelle assez forte. Et enfin, pour citer un dernier auteur, je pense bien évidemment, surtout en France, Morgane Maucomble, qui pour moi est vraiment l'auteur de New Romance, à laquelle je pense directement quand on me parle de New Romance, notamment avec sa saga Seasons. Si vous ne les avez pas lus, je vous invite vraiment à les découvrir. Personnellement, mon coup de cœur sur les 4 livres, c'était Un été pour te retrouver. Mais ça, on en parlera plutôt en fin de vidéo. Enfin, pour finir sur la partie de l'évolution de la New Romance, j'aimerais du coup me poser la question comment c'est perçu la New Romance dans le monde littéraire. Malheureusement, c'est souvent un genre qui est dévalorisé. On dit souvent que les lecteurs, lectrices de New Romance, de romance, ne sont pas des vrais lecteurs, que ce n'est pas de la littérature, que ce n'est même pas vraiment de la lecture, ce que je ne comprends pas parce qu'à partir du moment où on tient un livre dans ses mains et qu'on lit, c'est forcément de la lecture. Mais voilà, c'est vraiment la New Romance, quelque chose qui est souvent dévalorisé, je me répète, qui est discrédité. Alors si vous vous posez la question du pourquoi, personnellement, je n'ai pas trouvé de réponse, parce que c'est un phénomène de société, c'est quelque chose qui plaît, qui est très largement diffusé et très largement vendu. Il y a un public, il y a une communauté, je ne comprends pas pourquoi du coup on se prend la tête et on se fait des nœuds au cerveau autour du fait de est-ce que c'est de la littérature, est-ce que c'est de la lecture. Bien sûr que c'est de la lecture, ce sont des livres, ce sont des sous-genres littéraires. Je pense aussi que ce sont des phénomènes de société. Ça fait du bien de trouver des histoires d'amour où tout n'est pas linéaire. Les protagonistes rencontrent des obstacles, ils réussissent à les surmonter main dans la main. Souvent, on sait qu'il y a une issue favorable à tout ça. Donc, je pense que c'est un sous-genre littéraire qui a tout à fait sa place dans nos étagères, dans nos librairies. Et je trouve ça dommage qu'il soit mal perçu dans le monde littéraire. Néanmoins, il est mal perçu dans le monde littéraire, mais j'insiste aussi là-dessus, il y a énormément de lecteurs, de lectrices, de personnes qui sont friands de ce genre de lecture. Donc ça reste malgré tout un phénomène de société, ça reste malgré tout quelque chose qui plaît. Donc n'écoutez pas si vous vous sentez dévalorisé en lisant de la New Romance ou entre guillemets honteux d'avouer que vous êtes des lecteurs, lectrices de New Romance. Il y a une large, très large communauté autour de ça. Maintenant que vous êtes un pro de la New Romance, du coup on a vraiment établi ce que c'était la New Romance et comment c'était perçu, j'aimerais bien du coup discuter de tout ce qui est les codes et entre guillemets les ingrédients typiques de ce qui fait une New Romance. Déjà, quels sont les archétypes de personnages qu'on retrouve très souvent ? Alors ça, c'est en général ce que je reproche un petit peu, c'est qu'en New Romance, c'est rare qu'on soit surpris. Souvent, on va avoir le duo, le bad boy avec la fille sage qui se découvre, entre guillemets. On peut avoir aussi les personnages qui sont brisés, qui ont chacun leurs problématiques et qui vont se trouver et se reconstruire ensemble. Ou alors des choses qui marchent très bien, les triangles amoureux, les secrets, les trahisons, etc. Après, en New Romance, c'est vraiment libre parce que souvent, c'est des romances contemporaines. Donc, on peut vraiment trouver plein d'autres tropes. Les ennemis to lovers, les fan family, etc., etc. Je ferai un podcast dédié aux tropes. Mais les quelques exemples que je viens de vous citer, c'est vraiment, selon moi, ce qui représente le plus gros des livres en New Romance. Ensuite, je me suis posé également une question, c'est quelle est la place de l'érotisme dans la New Romance. Alors ça, c'est quelque chose que je reproche beaucoup dans la New Romance, c'est la place de l'érotisme plus communément appelé par la communauté livresque le smut. Dans la New Romance, je trouve qu'il y en a beaucoup trop, ça ne fait pas particulièrement avancer le livre, ça peut donner effectivement un côté réel, mais personnellement, je n'adhère pas forcément à ces scènes de sexualité explicite qui sont dans les livres, qui peuvent aussi heurter la sensibilité des plus jeunes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais personnellement, pour moi, un livre où il y a du smut et où il y en a beaucoup et énormément décrit, ce n'est pas ce qui m'attire et me plaît le plus. Néanmoins, l'érotisme, contrairement à la dark romance, quand il est décrit dans la New Romance, il est beaucoup moins sombre, il n'est pas violent. On est, je dirais, dans la simplicité de la chose, si vous pouvez me permettre l'expression. Mais ce qui me pose problème, c'est que du coup, contrairement à la romance classique, il est vraiment omniprésent. C'est rare de trouver un livre en New Romance sans scène explicite.
C'est ce que je regrette un petit peu, mais c'est ce qui permet vraiment de distinguer, entre guillemets, la new romance de la romance classique. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas que ça, mais dans la romance classique, vous n'avez pas de scène de ce type, alors que dans la new romance, c'est quasiment sûr que vous allez au moins en avoir une. Enfin, du coup, pour terminer avec notre petit livre de recettes sur ce qui fait une new romance, c'est les thématiques récurrentes. Alors, j'ai établi une petite liste. Moi, je retrouve souvent tout ce qui est la rédemption, l'amour salvateur, et puis le passage à l'âge adulte, et bien sûr, tout ce qui est la deuxième chance. Souvent, on retrouve en new romance le côté on était ensemble quand on était adolescent, et puis on se retrouve à l'âge adulte. Bien sûr qu'il y a d'autres thématiques, beaucoup de choses que je n'ai pas forcément citées. C'est la liste, après c'est sans doute en fonction de ce que je lis moi, mais voilà ce qui souvent constituent les éléments qui font une new romance. Afin de poursuivre la réflexion, je me suis également interrogée sur quel était le public cible de la new romance. Donc en majorité, je dirais que l'âge, le profil, ça dépend de tout à chacun. C'est vraiment les goûts et les couleurs, il n'y a pas de science exacte là-dessus. Bien sûr que commercialement parlant, je pense qu'il cible plutôt des personnes qui pourraient s'identifier au personnage, donc plutôt un public jeune, constitué entre la tranche d'âge, je dirais, adolescent, jeune adulte, adolescent plutôt 16-17 ans, puisque encore une fois, je le rappelle, il y a souvent des scènes explicites. Donc jeune adulte, mais bien sûr que la new romance, c'est ouvert à toute personne. Ça reste des histoires d'amour contemporaines, donc ça peut plaire à n'importe qui. Le profil, je dirais quand même que ça s'adresse plutôt à une popularité féminine, mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de science exacte. N'importe qui peut en lire, c'est accessible à tout le monde. Mais je m'étais quand même interrogée, est-ce que c'est vrai que quand on lit souvent les résumés, c'est souvent des protagonistes féminines, c'est souvent du coup des questions, des réflexions qui touchent plutôt, je dirais, la gente féminine. Mais c'est un petit peu compliqué d'établir vraiment un profil type de lecteur, car vraiment ça c'est une affaire de goût et de couleur. Après, je pense que quand on est légèrement plus âgé, on peut plus facilement voir les failles et le côté vraiment que c'est la plupart du temps des romances qui sont un peu surréalistes et qui ne reflètent pas du tout la réalité de ce que peut être une histoire d'amour, mais ça reste des histoires qui nous font du bien, des histoires d'amour vraiment, encore une fois, qui sont dans le côté lumineux de l'amour. Donc je me répète, peu importe l'âge et le profil, n'importe qui peut avoir accès et lire et prendre plaisir à lire une new romance. Néanmoins, je me suis quand même interrogée aussi sur pourquoi ça attire autant les lecteurs, lectrices. Est-ce que c'est vraiment pour le côté, je sais pas, l'intensité émotionnelle? Est-ce que c'est un côté addictif, mine de rien? Est-ce que c'est l'identification au personnage? C'est en général, pour moi, ce qui expliquerait le plus. C'est pour ça que pour moi, le public cible, c'est plutôt les jeunes personnes. C'est plutôt du coup de l'adolescence à jeune adulte, puisqu'on peut plus facilement s'identifier aux protagonistes, car souvent, c'est les âges que les protagonistes ont dans les new romances. Mais après, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'effectivement, si ça attire autant, si ça plaît autant, c'est effectivement pour l'intensité des thèmes, c'est pour le côté addictif, enfin voilà. Personnellement, moi, c'est parce que je trouve qu'on peut plus facilement s'identifier au personnage et c'est pour ça que ça plaît à une communauté plus jeune. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Après, la new romance, bien que ce soit un genre qui est particulièrement apprécié et je me répète, qui réunit une large communauté de lecteurs, la new romance, ça reste quelque chose qui est quand même assez critiqué. Je pense que c'est surtout les personnes qui en lisent qui ne sont pas le public cible. Mais c'est vrai que souvent, ce qu'on retrouve en reproche, c'est tout ce qui est les clichés et les manques de profondeur. C'est vrai qu'une new romance, souvent, c'est quelque chose de très rapide. C'est souvent des livres one-shot. C'est rare que ce soit des sagas, des duologies, etc. Et du coup, on travaille un petit peu moins les personnages. Peut-être qu'on travaille un petit peu moins l'émotion. Mais et puis c'est vrai qu'encore une fois on tombe dans les clichés de l'amour et moi ce que je reproche personnellement c'est toujours un petit peu la même recette. Ils se découvrent, ils se rencontrent, ils tombent amoureux et quand tout va bien entre eux, il y a l'effondrement, ils se séparent et après ils se retrouvent dans un bonheur et une harmonie parfaite. Néanmoins, bien que
parfois on tombe dans les clichés et que les personnages sont pas forcément développés, moi je trouve que ça reste des romans où il faut garder en tête qu'on est dans l'ordre du fictif, que c'est quelque chose pour nous faire du bien, pour nous détendre, et moi je trouve que c'est aussi le but de la lecture, nous permettre de nous évader, de nous échapper. Donc est-ce qu'on a besoin toujours que ce soit réaliste, justement? Enfin, pour conclure ma réflexion, je voulais faire une légère comparaison avec la dark romance. Donc quelles sont les différences majeures avec la dark romance? Vous l'aurez compris, la dark romance, on est vraiment sur le côté sombre de l'amour, tandis que la new romance, on est vraiment sur le côté positif et enchanteur de l'amour. Cependant, je trouve que certaines histoires, elles flirtent un petit peu avec les deux genres. Alors attention, je ne dis pas du tout que des livres accessibles en new romance sont des dark romances, mais ça m'est arrivé avec certains livres d'être assez choquée, notamment sur tout ce qui est une trope comme le mariage arrangé, qu'on peut retrouver dans la new romance, d'être vraiment surpris sur le côté un petit peu domination et le côté un petit peu menace, chantage, harcèlement qu'exerce l'un des protagonistes sur l'autre protagoniste. Ça me surprend que ce soit vraiment classé en new romance et pas forcément en dark. Et c'est là où mène mon interrogation, c'est est-ce que certains livres flirtent avec la dark romance, mais ils ne sont pas assez sombres pour être classés dans une dark romance, mais pour moi on frôle quand même avec un rapport domination, un rapport assez malsain avec l'amour qui, pour moi, c'est ni une dark romance ni une new romance. Il faudrait presque un sous-genre littéraire entre les deux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, moi, il y a des livres quand même qui m'ont assez choquée sur ce rapport un petit peu malsain entre les deux protagonistes et qui pourtant étaient classés en new romance. J'étais assez surprise qu'il n'y ait pas de trigger warning qui était déclaré en début de livre et je me dis que pour une communauté plus jeune, ça peut soulever des questions. Peut-être que ma réflexion est allée un petit peu loin, mais personnellement, c'est quelque chose qui me dérange parfois dans les new romances. Pour conclure, pourquoi la new romance, elle continue de séduire autant? Je pense que la new romance, ça a permis un petit peu de revisiter la romance classique. Ça nous a permis un petit peu de découvrir d'autres histoires d'amour. Ça donne aussi beaucoup plus de liberté puisqu'on est plutôt dans des romances contemporaines et non historiques. Je pense que ça séduit aussi parce que ça montre une vision de notre société qui peut être belle. Ça montre aussi que les histoires d'amour, elles peuvent être belles. Là où, avec l'expansion des réseaux sociaux, etc., on entend beaucoup parler d'histoires d'amour qui, entre deux personnes qui se déchirent, qui se séparent, c'est souvent exposé. On est aussi dans une société où il y a énormément de divorces. Donc je pense que la new romance, ça donne un côté positif à l'amour. Ça montre que c'est possible d'avoir quelque chose de beau. Moi, je suis pour la new romance. Je trouve que c'est un genre très agréable à lire, qui est souvent simple, qui est accessible. Je suis une lectrice de new romance et je vous invite vraiment à découvrir ce genre si ce n'est pas le cas. Je vous fais quelques petites recommandations de vraiment, moi, mes coups de cœur. Donc, il y a Darling Venom de Parker S. Huntington. Désolée si j'écorche les noms. Il y a bien sûr les Seasons de Morgane Mauconde, qui est une auteure française. J'ai particulièrement adoré Un été pour te retrouver. Enfin, je vous cite également Amberfall de Alicia Garnier, qui est une sortie livresque récente. Et je peux également vous recommander la saga des Windsor. Notamment, là, il y a 3 livres qui sont sortis en France. The Wrong Bride, The Temporary Wife et The You Wanted Marriage. Désolée pour mon accent. C'est un livre de Tracy Ann Warren. N'hésitez pas à les découvrir. Vraiment, moi, ça a été mes gros coups de cœur. N'hésitez pas à me citer, vous, vos coups de cœur, vos recommandations. Quels sont vos livres préférés? Est-ce que vous lisez de la new romance? Je vous remercie encore d'avoir cliqué sur ma vidéo. N'hésitez pas, pour me soutenir, à liker la vidéo, laisser un petit commentaire ou à me follow. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour un prochain podcast.